Bienvenue à notre service ce matin. Avant de commencer, j'aimerais lire un passage dans Éphésiens 6. Et commençant au verset 13. La parole nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est les armes de Dieu qu'il nous a données pour résister le jour mauvais. Amen. Alors, c'est pas par nos forces, c'est par sa force. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Ce n'est pas seulement quelques flèches, c'est toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça qui renouvelle nos pensées, le casque du salut, sachant que nous sommes sauvés et nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Une entière persévérance. Alors on doit continuer et jamais abandonner. Amen. Alléluia. Bienvenue ce matin. Alléluia. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur, exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi.
victoire. Oui, Jésus. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix, les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Meilleur que toi, oh non, n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Oh, oui, Jésus, tu changes le deuil en victoire. Alléluia. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Merci Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui,
c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. Personne comme toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore, et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore, tu agiras, oui, tu agiras encore. tu agiras encore, Tu agiras encore. Tu feras un chemin au Père Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu feras un chemin au Père Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia, Alléluia. Faites-lui confiance ce matin, Alléluia, tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si qu'on ne voit pas, même si qu'on ne le sent pas, il est là, il agit, toujours. Il est toujours après agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire à moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh,
si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je mets ma vie dans ta main, dans tes mains, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les
oublier ta bonté envers moi. Je me réjouirai dans ma l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me jurai même dans l'épreuve, Car je sais que tu es là. je me jurai même dans l'épreuve, Car je sais que tu es là. Alléluia, Alléluia, il est avec moi. Alléluia, Alléluia, dans le feu. Alléluia, Alléluia, tu es à mes côtés. Alléluia, Alléluia, toujours avec moi. Alléluia, dans toutes circonstances, dans toutes les tempêtes, tu es là. Tu es à mes côtés. Merci Jésus. Bonjour à tous. Je veux remercier spécialement Pasteur Sylvain et Ézéchiel pour le bon temps de louange. Hallelujah ce matin. J'espère que vous avez apprécié et reçu de notre temps de culte. Pasteur Sylvain nous apportera la parole de Dieu ce matin. Hallelujah, j'ai hâte. Mais avant qu'elle vienne, je veux que vous tourniez avec moi dans vos Bibles à Jean 3,16. Hallelujah. C'est une de mes écritures préférées. Il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Alors ici, on voit deux mots qui sont clés, deux mots qui sont inséparables, de aimer et donner. Dieu, parce qu'il a aimé, il a donné. En nous donnant son Fils unique, Dieu nous a tout donné. Savez-vous ça? Il nous a tout donné. Il nous a donné la vie sur cette terre et la vie éternelle au ciel après. Il nous a donné une planète avec tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Alléluia. Genèse chapitre 1 nous donne beaucoup de détails sur ce qu'il nous a donné. Alors, prenez le temps de regarder à toutes les choses qu'il a préparées pour nous, il nous a données. Même durant l'été, il nous donne un film tous les soirs, mettant en vedette le coucher du soleil et les brillantes étoiles. Et de temps en temps, il nous jette une comète. On la voit passer. Hein? Ça, c'est Dieu, il nous donne ces affaires-là. Il nous a donné les animaux et aussi nos animaux de compagnie préférés pour notre plaisir. Si vous avez un chien et un chat que vous aimez, ou un oiseau, ou n'importe quoi, c'est Dieu qui vous a donné ça. Il donne parce que c'est sa nature. Tout ce qu'il veut de nous, ce sont nos vies. Il veut que nous croyions qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Avez-vous besoin d'une voiture ce matin, de la nourriture, d'une maison, des vêtements, des choses de base dans votre vie que vous avez besoin?
Cherchez-le et recherchez-le. Il répondra à tous vos besoins. Regarde ce que Luc 12, 32 dit. Il nous dit, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » On peut voir ici une image. Commencez-vous à la voir? C'est que Dieu est un donneur ou un donateur. Et il donne, c'est ça qui il est, c'est qui il est. Imaginez donner votre fils unique, mourir pour un peuple qu'il a méprisé. Pourtant, la Bible dit dans Hébreux 12, 2, regardons ici pour une seconde, regardant vers Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui lui était présentée a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du Père du trône de Dieu. Alléluia! Vous voyez, Dieu nous a donné Jésus. Avons-nous déjà pris le temps de le réfléchir sérieusement à ce que nous pouvons lui rendre en retour? Vous voyez, le salut est un cadeau qui est gratuit, mais ça a coûté la vie de Jésus. C'était coûteux pour quelqu'un, mais on l'a reçu gratuitement. Pendant qu'il vivait ici en tant qu'homme parmi le peuple juif, Jésus nous a enseigné beaucoup de choses. Il nous a enseigné ce qui concerne le pardon, la miséricorde, l'amour, comment on peut être le sel et la lumière. Mais une autre chose qu'il nous a montré, c'est que c'est à propos de donner. Il nous a appris à donner aux autres et à Dieu. Alors, comment pouvez-vous donner à Dieu quand il a tout et il possède tout? Eh bien, tout d'abord, cela commence par un cœur d'action de grâce. Être reconnaissant pour tout ce que Dieu vous a donné. Deuxièmement, vous donnez à Dieu. Quand vous donnez à Dieu, vous donnez financièrement au corps du Christ, qui est l'Église. Vous voyez, Jésus est la tête et nous sommes le corps. Moi, je suis peut-être un bras ou un orteil, mais Jésus est la tête et nous sommes les différentes parties du corps. L'Église locale est l'endroit où vous venez pour adorer Dieu et recevoir les enseignements de la parole de Dieu. C'est un endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité et grandir dans votre relation avec Dieu. Et troisièmement, vous donnez généreusement. Quand vous donnez, ça libère les mains de Dieu pour vous bénir au-delà de ce que vous pourriez penser. Regardez avec moi à Luc chapitre 6, verset 38. Ça explique un petit peu la générosité. Paul, chapitre 9, je crois, de 2 Corinthiens, nous parle de comment donner généreusement aussi. Mais ici, ça dit, Luc 6, 38, ça dit, « Donnez et on vous donnera. On versera dans la pente de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. » Alléluia! Et quand vous le faites avec un cœur ouvert et reconnaissant, Dieu aura cette liberté de vous bénir. Ne donnez pas, je vais vous dire quelque chose ce matin, ne donnez pas si votre main ne peut pas le relâcher avec joie. Alléluia! Alléluia! C'est avec joie que Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez vivre. Il a donné, et maintenant, c'est à notre tour. Alors, prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que Jésus a fait pour nous. Et maintenant, Seigneur, c'est le temps qu'on redonne à toi, Seigneur. Alléluia. On redonne à toi. Et je demande, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur, lorsque nous donnons, Seigneur, à l'œuvre de ton Église, l'œuvre pour répandre l'Évangile, Seigneur, pour répandre la parole de Dieu, pour gagner les personnes à Jésus. Alléluia. Pour ton royaume, Seigneur. Alors, bénis cette offrande au nom
de Jésus. Alléluia. Alors, sur votre écran se trouvent les moyens par lesquels vous pouvez donner à l'œuvre du Seigneur ce matin. Alors, réjouissez-vous et recevez la parole de Dieu ce matin. Et maintenant, voici Pasteur Sylvain. Bonjour à tous ce matin, c'est un plaisir d'être avec vous et prêcher la parole. Et cette parole vient de 2 rêves que j'ai eus récemment. Le Seigneur utilise mes rêves pour me parler et je crois vraiment qu'il veut nous parler comme Église et les gens qui écoutent à travers Facebook et YouTube ce matin. Alors, le 18 juin, j'ai eu un rêve et nous étions dans avec un groupe de personnes et tout à coup, une grande vague s'est levée devant nous. Une grande vague forte. C'était puissant. C'est une vague puissante. J'étais tellement reconnaissante pour cet événement. Ensuite, je me suis rendu compte que les autres n'avaient rien vu. Il y en avait juste 2 qui ont vu et les autres n'avaient rien vu. Je pensais que tout le monde pouvait voir ce que je voyais. Je me suis réveillée euphorique et j'ai dû me lever et écrire cela dans mon journal. Et ça m'a rappelé de la vision dans Ésaïe 6.1 qui nous dit « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le bord intérieur de son vêtement remplissait le temple. La gloire de Dieu remplissait le temple. » Et cette vague me faisait penser à cette gloire. C'était tellement puissant. Alors Seigneur, ce matin, comme nous entendons la parole de Dieu, aide-nous Seigneur à vraiment réaliser qu'est-ce que tu veux nous dire Seigneur. Et par révélation Seigneur, parle-nous ce matin. En ton nom nous prions. Amen. Alléluia. Voyez, ce rêve m'a fait penser à une couple d'années passées quand j'étais dans le service français et j'ai senti le Saint-Esprit me demander une question. Et cette question était, veux-tu être porteur de ma gloire? Alors certainement, j'ai dit oui au Seigneur, mais je ne connaissais vraiment pas qu'est-ce que ça voulait dire être porteur de sa gloire. Alors depuis ce temps-là, j'ai recherché, j'ai fait des études sur la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est la présence manifestée de Dieu. C'est la présence et la puissance de Dieu. Le genre de puissance qui ressuscite, qui délivre, qui guérit, qui surmonte et qui transforme. Il est plus grand et plus fort que tout autre pouvoir existant. Et savez-vous que cette gloire vous appartient? Si vous êtes né de Dieu ce matin, regardons à Jean 1, 12 à 13. Lisons ces versets. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alors, cette gloire est à l'intérieur de vous maintenant. Tout ce que possède le Père, y compris sa gloire, vous appartient. Qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça que Colossiens 1, 27 nous dit. Alors, nous avons la gloire de Dieu en nous. C'est ça que ça signifie. C'est pas hors de notre portée. La gloire dans mon rêve est apparue comme une énorme vague et les gens tombent sur le sol sous ce pouvoir ou se précipitent de vous appeler pour être sauvés. C'est tangible et c'est puissant. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne pouvaient pas voir cette magnifique vague de gloire dans mon rêve?
Je crois que c'est à cause que nous réalisons pas la gloire que nous avons en nous à cause du Christ. Nous savons que qu'est-ce que la parole nous dit, mais nous n'avons pas la révélation de cette réalité. Nous devons commencer à s'attendre à voir la gloire de Dieu. Nous devons vouloir avoir la présence de Dieu. Nous devons rechercher la parole de Dieu. Amen. Jean 1, 14 nous dit, « Et la parole s'est faite homme et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Vous pouvez voir et expérimenter la gloire de Dieu. Mais vous devez comprendre par révélation, en cherchant diligemment sa parole, comme pour tous les dons de Dieu d'ailleurs. Comme 1 Corinthiens 14, 1 nous dit, aspirez aussi aux dons spirituels. Nous devons désirer, rêver, ambitionner. Lorsque nous prions par la foi et nous désirons la parole de Dieu en nous pour qu'elle se manifeste, des miracles, des signes et des prodiges se produiront dans l'Église et dans notre vie personnelle. Mais nous ne pouvons pas être blasés par les choses de Dieu. Comprenez? On ne doit pas être, bien, j'écoute un autre service en ligne, je fais ça, je fais qu'est-ce que je dois faire à chaque semaine. Ça peut devenir une habitude. Et on doit rester en feu pour les choses de Dieu. Voyez, quand Moïse a vu la gloire de Dieu, il a dit, « Fais-moi donc voir la gloire » dans Exode 33, 18. Il recherchait la gloire de Dieu. Il voulait voir la gloire de Dieu. Lorsque les croyants, dans Actes 2, 1 à 4, se sont rassemblés dans un esprit d'unité, cherchant le Seigneur, la gloire est apparue dans la chambre haute le jour de la Pentecôte et s'est assise sur la tête de chacun et chacune. Et numéro 2, le numéro 2 dans ce cas représente, je crois, l'unité et l'amour. Et nous savons que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il sera là au milieu de nous. Matthieu 18 nous dit. Alors, on a besoin d'une unité entre nous-mêmes et l'unité et l'amour vont ensemble. Alors, si vous voulez expérimenter la plénitude de la gloire de Dieu, vous devez préparer votre esprit. Comment? En marchant dans l'amour. Il faut de la foi pour recevoir et opérer dans la gloire. Et la foi agit par amour. Galates 5, verset 6 nous dit, la dernière partie de ce verset dit ceci, « Ce qui a de l'importance, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. » Cela signifie que la gloire de Dieu augmentera en vous en proportion directe de la façon dont vous marchez dans l'amour. Donc, pour augmenter le montant de la gloire dans votre vie, vous devez marcher dans l'amour. En termes simples, plus d'amour, plus de gloire. L'esprit de conflit et de division est toujours là, vous savez, à la recherche d'une ouverture et d'une voie dans votre vie. Ne laissez jamais tomber votre amour et soyez remplis de sa gloire. Les gens alentour de nous ont besoin de voir notre foi et notre amour pour qu'ils puissent déclarer que Jésus est leur Seigneur. Jeudi soir, nous faisons une étude et jeudi passé, on parlait de le genre de foi de Dieu. Quand nous avons accepté Jésus, nous avons reçu une mesure de foi, la parole nous dit. Nous devons remplir nos bouches de foi et d'amour pour faire fondre le corps le plus froid. Amen. Notre foi et l'amour vont aider ceux qui ont le cœur brisé ou ceux qui sont découragés. Pendant ce temps
où nous sommes maintenant, les gens ont besoin de stabilité, de paix et d'espoir. Alors, c'est notre responsabilité de leur montrer que Jésus nous donne ces choses. Amen. Alléluia. Alors, le deuxième rêve que j'ai vu, c'était que j'ai eu le 5 août. C'était un rêve très simple. Je me suis endormie à 12h12. C'est tard d'habitude, c'est dans les 10h, 10h30. Ce soir-là, il était 12h12. Pendant la nuit, j'ai rêvé un rêve simple qu'un ami m'avait dit qu'il savait coucher à 12h12 aussi. Et quand je me suis réveillée, j'ai regardé les Écritures et j'ai réalisé que par un simple rêve, Dieu voulait que je cherche le numéro 12-12. Alors, le numéro 12 lui-même veut dire le gouvernement parfait de Dieu. C'est une des significations pour le numéro 12. Jésus est venu pour faire les œuvres de Dieu et a représenté le gouvernement du Père sur la terre. Amen. Et si que vous tournez ce matin dans Marc 5, commençant au verset 25, nous allons lire la première histoire. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle a entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Deux situations. Une femme malade pour 12 ans et une jeune fille de 12 ans ressuscitée des morts. Alors, sur le chemin de la maison de Jairus pour guérir la fille de Jairus, âgée de 12 ans, il a été interrompu par la femme souffrante d'un problème de sang qui était malade depuis 12 ans. C'était un test de patience pour Jairus le père, je suis sûre. Alors, cette première guérison, cette femme, dans son esprit, elle a dit, « Si seulement je touche Jésus, je serai guérie. » Une chose importante à noter est que cette femme n'était pas autorisée à être parmi les gens. Et peut-être c'est pour ça qu'elle était effrayée quand Jésus lui a demandé « Qui a touché mes vêtements? » Parce que, selon la culture juive, cette femme qui avait une maladie de sang était considérée comme impure. Elle devait rester en quarantaine à l'extérieur de la ville, mais ce jour-là, elle a pensé, je dois me rapprocher pour que je puisse toucher les vêtements à Jésus et je sais que je vais être guérie si je le fais. Elle a défié la loi du pays et a poussé à travers et elle a reçu sa guérison. Voyez ici, elle veut se rapprocher, elle veut pousser à travers. Elle n'est pas blasée pour sa guérison. Elle veut recevoir. Amen. Alors, une autre signification du numéro 12 veut dire autorité et perfection, règle divine et gouvernement parfait de Dieu. Jésus est venu pour montrer cela au monde.
La femme qui saignait et la fillette de 12 ans ont expériencé le gouvernement parfait de Dieu au travail, la gloire de Dieu. Ils l'ont expériencé. Selon les lois de pureté de l'Ancien Testament dans Lévitique 15, 25 à 27, une personne ayant un problème de sang devait rester en quarantaine. Sa quête pour trouver un remède auprès des médecins n'avait rien résolu. En fait, elle avait empiré sur leurs soins et cela lui avait coûté tout son argent pour des remèdes coûteux, faisant d'elle un cas désespéré. Alors sa desperation et sa détermination, elle a touché Jésus. Elle affiche une foi considérable en risquant les conséquences de la violation d'une règle sacrée en entrant volontairement en contact avec d'autres personnes. Alors Jésus lui demande, « Qui m'a touché? » Pourquoi a-t-il posé cette question? Les disciples même étaient déconcertés par la question. « Que veux-tu dire, Jésus? Il y a tellement de personnes alentour de toi qui t'a touché, tout le monde te touche. » Jésus voulait apporter cette guérison au grand jour pour glorifier Dieu. Cette situation avec Jésus m'a fait penser quand j'avais été à Timmins une fois. Il y avait une femme là que j'ai rencontrée, elle est entrée avec des béquilles et cette journée-là, ou cette soirée-là, il y avait 2 femmes qui sont venues pour une application d'huile avec ma business. Alors, elle me disait que cette situation était une situation chronique qu'elle avait dans son corps où son cerveau lançait des mauvais messages à sa jambe et lui disait qu'elle avait du mal. Alors, l'inflammation se produisait dans son corps et lui causait beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'elle marchait avec des béquilles, parce qu'elle ne pouvait pas marcher avec son pied gauche. Alors, j'ai ressenti en moi que je devais prier pour elle. Alors, je lui ai demandé, « Est-ce que je peux prier pour toi? » Elle a dit, « Oh, fais-le, je suis assez désespérée, fais-le. » Alors, j'ai prié une simple prière au nom de Jésus pour qu'elle soit guérie. Et après qu'on a fini l'application, à peu près 20 minutes plus tard, elle s'est assise et elle commence à parler de son cerveau qui lui lance des méchants messages. Alors, je lui ai demandé, est-ce que je peux prier pour ton cerveau? Elle a dit, vas-y. Alors, j'ai placé mes mains sur sa tête et j'ai prié contre ces messages. Alors, j'ai parti 6 semaines plus tard quand j'ai retourné. Elle a dit, elle est rentrée et maintenant c'était une classe. Il y avait plusieurs femmes là. Elle est entrée, pas de béquille, avec un sourire sur son visage. Et j'ai dit, comment ça va? Ça va très bien. Je sais pas quelle sorte de voodoo que tu as fait quand tu es venu la dernière fois, mais je me suis sentie mieux en mieux depuis que tu es partie. Alors j'ai dit, c'est pas un voodoo, c'est la prière. Et elle parlait de l'huile, le massage d'huile que je lui avais donné. Elle pensait que c'était ça et c'est ça qu'elle appelait voodoo, mais pour un joke. Mais moi, j'ai dit non, j'ai dit c'est la prière et c'est Dieu qui t'a guéri. Alors, pendant la soirée, elle continuait à dire la même chose aux gens. Alors moi, j'ai continué à donner la gloire à Dieu et dire Dieu est bon, Jésus nous guérit quand on prie. Alors, c'est ça que Jésus a fait dans cette écriture, dans cette histoire. Il voulait que la femme reconnaisse que c'était la gloire de Dieu qui l'a guéri. C'était Dieu qui l'avait guéri. C'est sa présence. Amen. C'était pas rien d'autre. Mais il a reconnu sa foi en même temps. Amen. Alléluia, alléluia.
Merci Jésus. Jésus est ravi de trouver la foi dans la foule galiléenne. La foi est un conduit nécessaire à travers lequel la guérison s'écoule. Tout comme la guérison de cette femme est donnée gratuitement en réponse à sa foi, Dieu accorde la grâce à ceux qui croient. Alors, si vous écoutez aujourd'hui et vous croyez en lui, le salut est à vous. Quand vous croyez ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Amen. Merci Jésus. Comme je l'ai dit au début, il y a quelques années, j'ai senti que le Seigneur m'a demandé, seras-tu porteur de ma gloire? Et j'ai répondu oui, mais la question était un mystère. Ésaïe 9, verset 6 nous dit, « Et le gouvernement, la souveraineté sera sur son épaule. De l'augmentation de sa souveraineté, il n'y aura pas de fin. Sur lui reposera le gouvernement de Dieu, le droit de régner. » Alors Jésus, notre guerrier divin, a triomphé du péché et de la mort et il nous dit, en vérité, je vous dis, dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais à mon Père. Alors, continuez mon règne sur la terre, disciples de Jésus-Christ, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce que vous avez entendu ça? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le monde va croire que Jésus a été envoyé sur la terre quand nous marchons en unité et amour un avec les autres. Amen. Alors Jésus est ravi de trouver la foi dans la foule galiléenne. La foi est un conduit nécessaire à travers lequel la guérison s'écoule. C'est la joie de Dieu quand on marche dans la foi. Amen. Quand on croit qu'est-ce que la parole nous dit. Alléluia. Tout comme la guérison de cette femme est donnée gratuitement en réponse à sa foi, Dieu accorde la grâce à ceux qui croient. Dieu accorde la guérison à ceux qui croient. Dieu accorde les promesses de Dieu à ceux qui croient. Alléluia! Alors, si vous écoutez aujourd'hui et vous croyez en lui, le salut, la paix de Dieu est pour vous. Amen. Quand vous croyez ce qu'il a fait, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix pour vous. Amen. Alléluia. Recevez le salut aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, il y a quelques années, j'ai senti que le Seigneur me demandait, serais-tu porteur de ma gloire? J'ai répondu oui, mais la question était un mystère. Ésaïe 9, verset 6 nous dit, « Et le gouvernement, la souveraineté sera sur son épaule. De l'augmentation de sa souveraineté, son gouvernement, il n'y aura pas de fin. Alors sur lui reposera le gouvernement de Dieu, le droit de régner. Jésus, notre guerrier divin, a triomphé du péché et de la mort, et il nous dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais à mon Père. Continuez mon règne sur la terre, disciples de Jésus-Christ, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alléluia! 2 d'entre nous ont vu la gloire dans mon rêve.
Quand deux sont en accord, il y a du pouvoir, l'unité et l'amour. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Jésus a prié pour nous, pour qu'on soit un avec le Père. Amen. Pour qu'on soit un avec les autres chrétiens. Amen. Alléluia. La paix parfaite vient de Dieu et est une preuve du règne du Messie. Quand sa règle est instillée dans notre âme, on marchera dans sa paix. Alors laissez la paix de Dieu agir comme un arbitre sur les doutes qui vous dérangeraient en renversant les mensonges de l'ennemi qui vous trébucheraient et vous décourageraient. Amen. Alléluia. Ésaïe 26, 3, c'est un verset que je déclare sur ma vie quand l'ennemi vient m'harceler, quand il vient me lancer des doutes, quand il me chuchote dans l'oreille. Je vais déclarer à haute voix, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Alors, je m'appuie sur toi, Seigneur, parce que je vais garder ma foi, parce que je me confie en toi. Alléluia. C'est comme ça qu'on se défend contre l'ennemi. L'ennemi adorerait te distraire avec des vagues de doute et de peur où tu as l'impression d'être ballotté ici et là. Mais Hébreux 4, 9 à 11 nous dit qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Nous comprenons que Jésus est devenu ce repos pour nous. Il a tout accompli sur la croix. Nous nous reposons et nous nous appuyons sur ce qu'il a fait pour tout dans la vie. Il n'y a rien qui manque ou rien de brisé en Jésus. C'est lui vraiment, Jésus, qui est notre shalom. C'est ça que shalom veut dire. Rien qui manque, rien qui est brisé. Alléluia. Alors, Hébreux 4.11 nous dit, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Quand on lit « Efforçons-nous », on voit que ici, ça parle d'étudier, d'appliquer sa parole. Amen. Comme la femme qui voulait toucher le Seigneur. Elle poussait à travers la foule. Alors, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. C'est de quelle désobéissance parle-t-il ici? C'est l'incrédulité, qui est vraiment l'opposition de ce que Dieu dit. Les enfants d'Israël ont marché en opposition à ce que Dieu leur avait promis et tristement, ils sont morts dans le désert. La peur est entrée en eux quand ils ont focusé sur l'ennemi et ce qu'ils ont entendu des journalistes qui ont investigué la terre promise. Right? Il y en avait juste 2 qui ont dit « Oui, mais Dieu nous a promis la terre promise. » La majorité des voix ont parlé négativement et ont convaincu le peuple. Vous voyez, quand on entend des choses et on entend la même chose encore et encore et encore, ça convainc les gens la plupart du temps. Alors, c'est à nous, les chrétiens, ceux qui connaissent Jésus, de déclarer par la foi, à travers de la gloire de Dieu qui vit en nous, la vérité de ce que la parole dit, les promesses que la parole nous donne. Amen. Alléluia, c'est à nous à le faire. Et pour bien penser, nous avons besoin de renouveler notre esprit. Pour agir correctement, nous devons penser correctement. La foi étant un verbe et non un nom, nécessite une action. Une foi active vient lorsque nous alignons nos pensées, nos paroles et nos actions sur la parole de vérité. Dieu veut
que nous soyons guéris. Dieu veut que nous déclarons la guérison sur les autres à cause du Christ qui a tout fait pour nous sur la croix. Et il a pris des dispositions pour que nous recevions et possédions la guérison, la gloire de Dieu. La guérison nous appartient car elle nous a été fournie par notre Seigneur. Amen. Quand quelqu'un est sauvé, nous lui montrons la parole et il croit ce que la parole dit et il prie à travers de cette foi parce qu'il croit qu'est-ce qu'il a lu. 1 Pierre 2,24 nous dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Vous voyez, Pierre regarde en arrière vers le calvaire. J'ai été guéri, alors j'accepte cette guérison maintenant. Et Ésaïe 53, 4 nous dit, Jésus a été frappé de Dieu et affligé de nos maladies. Jésus l'a porté, donc vous êtes libres et vous pouvez emporter la guérison à travers la foi en Dieu qui vous a dit des plus grandes choses vous allez faire. Toutes les bénédictions et dispositions de Dieu sont conditionnelles. Il nous a donné sa parole pour nous faire savoir quelles conditions doivent être remplies pour que nous puissions recevoir cette bénédiction. Notre part, c'est d'obéir à Dieu et de recevoir ce qu'il a fourni. En terminant, au commencement de 2020, il y a des paroles des prophètes qui ont déclaré que cette année, c'était l'année de la bouche. Alors, c'est intéressant que le masque couvre la bouche. C'est symbolique de l'ennemi faisant taire ce qui doit être déclaré en cette heure. Alléluia! Nous avons besoin que la gloire de Dieu en cette heure se manifeste à travers nos vies pour affecter les 7 montagnes. Est-ce que vous avez déjà entendu des 7 montagnes d'influence? La montagne de gouvernement, de la religion, l'éducation, les affaires, la famille, les médias et les arts. Là où le Seigneur vous a mis, influencez cette montagne à travers la foi et l'amour. La gloire de Dieu en vous peut transformer votre famille. Alléluia! Partagez avec vos petits-enfants les victoires que vous avez vécues. La semaine passée, quand on était campé, Eli a dit qu'il avait des pensées négatives, qu'il y avait une voix qui lui disait des pensées négatives, des choses négatives. Et là, je lui ai dit que j'ai eu une expérience où l'ennemi me parlait des paroles négatives et j'ai commencé à prier et j'ai prié jusqu'à temps que j'avais la force et j'avais la foi. Et c'est là, quand j'avais la paix dans mon cœur, que j'avais gagné la victoire contre l'ennemi. Alors, j'ai expliqué ça à mon petit enfant pour qu'il réalise, premièrement, que oui, ces choses-là se passent, que l'ennemi, des fois, nous parle et nous dit des choses négatives, mais nous avons la victoire en Christ. Alléluia! On doit influencer cette génération qui s'en vient pour qu'ils puissent s'élever dans la foi et puissent faire les œuvres de Dieu. Amen. Alléluia. Quand ça vient aux affaires, prospérer avec le but d'élargir le royaume de Dieu. Dans ce monde, les gens veulent prospérer pour acheter une plus grosse maison, pour avoir une plus belle auto et tout ça. Mais nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, nous prospérons pour élargir le royaume de Dieu. Nous avons un but dans nos cœurs. Amen. Parce que nous savons
qu'avec de l'argent, nous pouvons influencer le royaume de Dieu et élargir son royaume. Alléluia! Et le Seigneur veut que nous rêvons des gros rêves. Il veut qu'on s'attende à des grandes choses. Alléluia! Dans la Bible, tous les versets qu'on a lus aujourd'hui, on a vu la passion, on a vu la joie de Jésus quand il voit la foi d'une femme. Et, amen! Le Seigneur veut nous donner des choses. D'abord que ces choses-là nous ont pas. Alléluia! Nous avons été créés dans l'image de Dieu avec une intelligence, une sagesse. Nous pouvons créer des choses comme une peinture, par exemple. Je commence une peinture avec une canvas qui est blanc, il n'y a rien dessus. Et après, je commence à mettre des couleurs. Je demande au Saint-Esprit qui m'aide à peinturer et il me montre quoi faire. Et dans cette peinture, comme vous avez vu tellement de fois parce que elle est là, tu vois la couronne de Jésus. C'est seulement devant le roi des rois qu'on s'agenouille. C'est seulement devant la couronne du Christ. Amen. Il n'y a pas aucune autre couronne qu'on s'agenouille. Alléluia. Et la croix représente tout ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Tout qu'est-ce qu'il a passé à travers pour qu'on puisse venir à lui, pour qu'on puisse simplement accepter son sacrifice et toutes ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Et la lune, la supermoon représente les signes qu'on va voir dans ce monde, de pas avoir peur de qu'est-ce qu'on voit, mais de regarder en haut et sachant que Jésus s'en vient pour une église sans tache. Alors c'est à nous maintenant. Maintenant, c'est à nous de s'élever comme une église qui reconnaît sa parole et que par sa parole, nous marchons par la foi et l'amour. Amen. Alléluia. Et aussi les deux poissons, quand je les ai peinturés, j'ai pas réalisé que sont deux. Il y a deux poissons qui représentent l'unité. Amen. L'unité qu'on a comme chrétiens. Et aussi la déclaration de Psaume 91. Et je vais finir avec ce psaume. Parce que vraiment, c'est une déclaration. Alléluia de foi. Et comme cette déclaration est sur ma peinture, c'est pour nous rappeler de qu'est-ce que la parole nous dit pour nous. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Et ça continue le restant du chapitre. Alors, prions ensemble aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, Jésus. Merci Seigneur que ton peuple reçoit ta parole dans leur esprit, Jésus, et que la foi s'élève en eux, où ils vont déclarer par la foi, Seigneur, les promesses de ta parole dans ce monde, Jésus, où ils vont influencer, Seigneur, les 7 montagnes où tu les as placées, Jésus, pour être une influence dans ce monde, Seigneur, de toi, de ton royaume, de ton gouvernement qui est parfait. Merci, Jésus. Nous recevons et nous relâchons par la foi
ta parole avec amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.